welcome to the V-Side of Twitch. Je m'appelle Lune et je serai votre animatrice pour ce premier épisode du V-Podcast. À votre gauche se trouve la toujours ravissante Miss Ouvly et à la droite, la plus qu'adorable Sweet Vanille. Et nous sommes les Vidanges et on vous remercie d'avoir choisi nous comme divertissement pour votre prochaine heure. Mon modèle, il a glitché à Moutadi, mais c'est pas grave. Fait que les filles, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté de faire un podcast avec moi. Merci de l'invitation. C'est la deuxième fois qu'on s'essaye. Puis on va finir par l'avoir. On va finir par l'avoir. À un moment donné, on est sur la bonne voie, là. On est rendu. Ça fait un an qu'on essaye de préparer ça pour vous autres. Puis là, On avait tellement hâte. Oui. Oh, je sais pas pourquoi mon avatar, il garde la bouche ouverte tout le temps. Ce podcast n'est pas pour les enfants. Parce que ça va arriver des fois qu'on va dire pénis. Pénis du désert. Tout, 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 tout. Ta-ta. Pénis. Pénis. Ah, du c'est qu'on n'est pas désert. synchro. Ça m'écoeure. On n'est pas capable. Je sais pas pourquoi. Comme tu dis, ça nous prendrait un métronome. Ouais. Et maintenant, voici le mot du jour. Thundercunt. Thundercunt? Assume-toi, cher. Thundercunt. Ça vient d'où? Je sais pas. Je me rappelle plus. Ça fait longtemps. Mais je pensais que ça vient genre d'American Dad ou une affaire de même. Oh, maybe. Ils ont le droit de dire cunt à American Dad. Ça faisait bien des affaires à American Dad. Hey. Ah. Ben, ça passe à la TV. Il faut qu'il y ait quand même un certain décorum. Je pense que les Griffin, American Dad, South Park, puis les Simpsons ont des passe-droits pour bien des Oui, mais il y a quand même une liste de mots que t'as pas le droit de dire à la TV. À moins que ça Je existe sais pas. Là. pas. C'est que pendant un temps, il avait pas le droit de dire fuck. Non, mais maintenant, fuck. tu l'entends souvent. Ouais. Mais habituellement, c'est blippé. C'est comme pour le film de South Park. Il disait que là, il avait le droit de dire fuck autant qu'il voulait. Parce qu'avant, dans l'émission, il blippait. Oui, c'est vrai. Ça fait bon, 10-12 ans. Ah, j'ai ça dire ça. Ça fait 10-12 ans que j'ai pas écouté South Park. Ben, tu sais, le film, il est sorti en 99, là, tu sais. Fait que Hey, c'est vieux. Ouais. ça date pas d'hier, là. Non. Tu sais, je m'excuse, mais en 99, j'avais à peu près 11 ans, puis je me rappelle l'avoir vu. Mes parents, là. Moi, ils voulaient pas que je l'écoute, je les regardais en cachette. Moi, j'étais adulte. Ah, moi, j'étais ado. J'étais dans ma phase jeune adulte edgy qui aime les choses provocantes. Mais Oh! Ma mère avait fait l'erreur de me mettre une télévision dans ma chambre. Fait que quand j'étais au secondaire, moi, je restais réveillée super tard parce que Sex and the City, là, ça jouait super tard la nuit. Fait que je regardais ça, puis South Park. Tiger, je t'aime, mais viens pas devant mon écran, là. Tu m'énerves. Tiger, non, non! Vous voulez savoir c'est quoi le contenu à Miss Ouvly? Le voilà! C'est mon chat qui fait du frotte-minou sur le micro. De quoi? Frotte-minou. Moi, c'est comme ça que je l'appelle quand il fait ça. Yeah, sorry. la face à vanille. Mais c'est ça. Tantôt c'est qu'on juste parlait que- de cunt, là. Fait que là, tu parles frotte minou pis ça scandalise, là. Non, mais tu sais, faut que je fasse attention en plus avec cette expression-là, parce que si Non. j'ouvre ma bouche plus, j'ai les dents en dessous du menton, tu sais que ça? Ouais. Ouais. Gars, moi, quand je fais ma face surprise, j'ai du sperme sur la joue. Fait que. Et maintenant, voici le sujet du jour. Ouais, c'est quoi vos intérêts ces temps-ci? Mon seul intérêt ces temps-ci, moi, c'est Trigun. Les vieux de la vieille connaissent peut-être ça, là. C'est une vieille série, un vieux manga qui date des années 90, qui ont refait, en fait, Crunchyroll. Si je me trompe pas, c'est Crunchyroll avec Studio Orange qui ont refait la série avec une animation tellement différente, un peu des designs différents, mais qui suit un petit peu plus le côté émotif du manga. C'est Trigun Stampede. C'est vraiment bon. Ben, sans spoiler, Mhm. c'est l'histoire de Vache de Stampede, qui est en fait, on va dire un hors-la-loi. Il l'appelle le hors-la-loi, là, un outlaw, qui en fait, tout ce qu'il veut, lui, c'est sauver les gens, les rendre heureux, vivre une vie tranquille en même temps, mais il n'est pas capable. Il a, comme on dit en bon québécois, il a la marde au cul. Il arrive toujours quelque chose qui fait que ce gars-là, il est considéré comme un criminel. Il vaut plein d'argent, puis dans le fond, le monde, tout ce qu'ils veulent, c'est de rapporter aux autorités pour se faire full cash. Mais sans vouloir spoiler,
Ça découle d'un événement quand même assez grave. Puis on en apprend beaucoup sur le personnage, puis sur son frère. Ouais, là, je me demande combien profond qu'on y va. Parce que là, est-ce qu'on parle de spoilers? Est-ce qu'on met un gros spoiler warning à l'écran? Ben, je pense que comme on l'a vu toutes les trois, puis qu'on parle... je pense que tu l'as vu, le Lune, hein? Right? Oui. OK. Je me suis C'est tapé, tellement euh, jaloux à chaque fois. T'as-tu fait tes devoirs? T'as-tu fait tes devoirs? Ah, pour vrai? Oh Non, mais my God! le problème que j'ai quand je regarde des séries, c'est que, puis ça c'est confirmé, c'est que souvent, je m'endors dessus. Mais heureusement, ça n'a pas arrivé avec Trigon Stampede, parce que je l'ai comme regardé alors que j'étais vraiment éveillée. Mais le lendemain, j'ai essayé de me taper l'original, juste pour le fun, juste pour pouvoir comparer. Puis vu que j'avais mal dormi la veille, ben, je me suis endormie dessus, pas parce qu'il est plate, mais parce que j'étais fatiguée. Mais mettons que c'est pas la même game entre le Stampede puis l'original. Non, ben le personnage C'est une est autre affaire. différent. Le personnage, sa personnalité est plus humoristique, est plus cartoon. Tandis que, ouais, comme tu as dit, dans le nouveau, il est plus sensible, il est plus... C'est beaucoup plus sérieux. ouais, ben, il y a quand même de l'humour, mais ouais, c'est plus sérieux, puis il est plus... il m'a fait un petit peu penser à Kenshin. T'sais, il faut vraiment pas qu'il tue. Il y a des principes vraiment profonds par rapport à ça. Puis tu le voyais plus dans le nouveau que dans l'ancien. Puis aussi, dans l'ancien, apparemment, c'est un womanizer. Là. Ouais, qu'en réalité, ce n'est pas tant. Puis dans le nouveau, il n'y a pas grand-femme de love interest dans le nouveau. Fait que... Mais celui des années 90, là, qu'on va dire l'original, quand en réalité, c'est pas tant un original, il est années 90. Ils sont vraiment allés chercher qu'est-ce que dans ce temps-là, on aimait. Ça Cowboy prenait absolument une... Ouais, genre Cowboy Bebop, ça prenait un peu de romance quelque part, puis très, très exagéré comme sens de l'humour. Là. Mais même... je pense qu'il y a beaucoup d'influence là-dessus. Là. Ouais, mais même, tu sais, Cowboy Bebop, il y a beaucoup de drama aussi là-dedans, puis tout ça, tandis que, en tout cas, de ce que j'ai vu, avant que je m'entende, ben, ça me semblait plus humoristique, plus action. Puis ça me semblait long avant que ça devienne sérieux. Tandis que le nouveau, je trouvais que ça ressemblait plus à Mad Max. Oui, puis tu vois, dans l'original, ce qui arrive aussi, c'est que ça devient très sérieux quand tu arrives à l'épisode 13, 14, à peu près 15. Fait que tu sais, c'est un bout à faire où ce que tu te dis, coudon, c'est-tu juste genre des cowboys qui font du pow-pow, mais c'est plus que ça. Ouais. Ben, dans le nouveau aussi, il y avait ça au début. Mais là, quand justement tu as parlé de son frère, quand on arrive à ce point-là, culminant, ben là, la série, elle change, justement. Ouais, puis ils attendent pas à l'épisode 14 pour te le montrer. Il y en a 12 dans la saison 1. Fait qu'ils te le montrent au 3e épisode, je pense. Oui, mais je trouve que ça tourne quand tu vas dans leur passé. Oui. Puis ça, en plus, tu le vois dès le début. Chose que dans l'original, tu vois pas. T'arrives, c'est beaucoup plus tard que tu vas vraiment voir qu'est-ce qui se passe dans le passé du personnage versus dans le nouveau. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis toi, mes souvenirs? Ben, je vous avoue, j'ai pas écouté je l'ai écouté la première version, celui des années 90, mais dans les années 2000. Dans les débuts des années 2000. C'est ça, je l'avais déjà vu, moi aussi, peut-être 1 ou 2 épisodes. Fait que la tourne du début de l'original, je m'en souviens, puis je l'adorais. Puis je me souviens qu'il y avait 2 filles. Ça me surprend que dans le nouveau, Millie n'était pas là. Quoique, Saison 2. Oui, ben c'est parce qu'ils en parlent à la fin. Ils en font référence à la fin du nouveau. Fait que j'imagine que c'est confirmé, la saison 2. Là. C'est confirmé. C'est saison 3. Les studios Orange ont dit, si vous voulez une saison 3, va vraiment falloir qu'on en parle, puis que le merch se vend, puis que les ratings soient bons, parce que c'est la seule raison pourquoi ils vont en faire une 3e saison. Puis moi, ben j'en ai jamais assez, parce que le manga mérite qu'on se rende plus loin. Il va falloir que je lise le manga. Je vais le mettre dans ma liste. C'est vraiment bon. À lire, là. Mais c'est ça, l'animé des années 90, c'est ça, je l'ai vu là, des années. Puis après avoir regardé le Stampede, j'ai fait « je pourrais le regarder. » Puis quand je l'ai ouvert la page, j'ai fait « Mais! » J'ai eu la flemme. C'est pas attirant comme image quand tu regardes c'est quoi, puis l'animation, tu fais OK, non, ça fait vraiment vieux, puis je trippe pas ben. Mais c'est ça, puis tu sais, je t'avais déjà parlé de peut-être regarder Desert Punk, parce que je disais que ça fitterait peut-être avec l'ambiance, tout ça. Puis tu vois, j'ai réécouté 2-3 épisodes de Desert Punk, puis j'ai fait
Oh, finalement, c'était pas si bon. Lequel Mais, que t'aimes le plus entre les deux? Ah, je préfère Trigun Stampede. Là. Il est Tellement vraiment meilleur. bon. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé comment les personnages sont amenés, mais il y a une des affaires que moi, ça a occupé beaucoup de mon esprit quand je l'ai regardé, c'était les voice actors. Parce que j'aime beaucoup reconnaître les voix, tout ça. Quand j'ai entendu la voix de Vache, ça a fait comme, je le connais, lui. Moi aussi, c'est Artemis dans Sailor Moon, le nouveau Artemis. Fait que moi aussi, C'est j'entendais sa voix, puis Caroline, elle me dit de quoi? Mais tu nous l'avais déjà averti que c'était l'original, le Vache original mais- aussi. Là. Mais en japonais, je pense. Je ne sais pas si c'est l'original en japonais. En anglais, Ouais, je en le anglais, sais c'est que. ça, je parle en anglais, ouais. Ok. En anglais, c'est Johnny Young Bosch qui fait la voix de Vache, puis c'est lui qui a fait la voix en 98. Puis il sonne pas vraiment pareil. Tu sais, tu vois, le ton est similaire, mais il n'y a pas la même façon de parler, puis il y a beaucoup plus d'expérience, puis ça paraît. Là. Mais aussi, le personnage est différent. Oui, vraiment beaucoup. Puis ça change, puis c'est ça Il que est moins j'admire beaucoup. cartoon, il est plus sérieux, il est plus... peut-être plus humain. Oui, puis il est plus soft. Ironiquement, il est doux. plus humain. Ironiquement, attention, il est plus humain. Je l'ai écouté seulement en japonais. Puis la voix, en fait, là, de Vache, c'est la voix de Inosuke de Demon Slayer. Oui, c'est vrai. Je m'en étais pas rendu compte parce que je l'ai vu en japonais. À chaque semaine, un épisode sortait. Moi, j'ai regardé Dragon Stampede à chaque semaine, religieusement avec mon chum. Puis, je m'en étais pas rendu compte, mais à ce temps que tu dis, la scène de l'épisode 1, tu l'écoutes puis t'es comme, c'est Inosuke. Et tu vois, je fais une mini recherche, là. Et c'est aussi la voix de Xiao dans Genshin Impact. 嫌なことを思い出してしまった。 Ça, je savais pas. Qui est sûrement dans Food War. そういう中華の調味料ってのも要は香辛料だしな。 Mais c'est ça, j'ai beaucoup aimé le Trigun Stampede et l'histoire, tout, mais moi, c'est vraiment les voix, les voice actors. C'était quoi votre moment préféré dans la série? Tu sais, vraiment, avez-vous un moment que vous avez préféré? Est-ce que vous avez accroché au début? Vous avez accroché au milieu, à la fin? C'est quoi qui vous a déclenché que je vais continuer cette série-là? J'en pose des questions, hein? Ben, c'est correct, ça. Tu nous diras la tienne aussi. Ah, ben moi, ça a été la scène avec les rochers au début, là. J'avoue, elle était vraiment cool, cette scène-là. Mon amie Anya, c'est ça qui l'a accroché à la série. J'y ai montré ça, puis elle a fait genre « Oh my God, je veux la voir. » Puis après ça, elle a fait genre « Oh my God, I'm a Vache simp. » T'sais, moi, je le trouvais correct. C'est pas mon style d'animé. Jusqu'à temps qu'on arrive puis on va dans les flashbacks dans leur passé, quand ils étaient dans le vaisseau spatial avec leur pseudo-mère, avec son frère. Quand le côté environnementaliste Oui. est arrivé en jeu, là, j'ai trouvé ça comme... Ça a ajouté une profondeur de plus que juste des trucs plus en surface avec les personnages secondaires qui étaient intéressants, mais pas assez pour vraiment m'accrocher. Je suis pas vraiment basée sur eux autres, puis tu le sais, tu sais. Ouais, tu sais. Ben, ils sont importants, puis c'est important aussi de faire un développement de personnages, des personnages secondaires comme ça. Tu sais, on care pour eux autres quand il leur arrive de quoi. Mais vraiment, qu'est-ce qui m'a plus accroché, c'est vraiment rendu passer le point de non-retour où on plonge dans les gros spoilers de c'est qui ces deux gars-là, d'où qu'ils viennent, c'est quoi qui les différencie, c'est quoi leur valeur. C'est qui cette madame-là? Moi, je dis qu'on y va avec des spoilers. Là. On parle de la série. Là. Let's go. Là. Attention, à partir de ce point, les vidanges ont décidé que ce podcast ne serait pas sans spoiler. Si vous n'avez pas écouté l'anime Vache de Stampede, vous serez spoilé. Si c'est le cas, les vidanges ne peuvent être tenus responsables grâce à cet avertissement. Hey guys, un spoiler important. Il y a un fusil dans cette émission-là. Il y a un fusil. Puis il est à l'envers, on dirait. Il est à l'envers. Le baril en avant est à l'envers. Si tu regardes le gun, le trou est supposé être en... Mais c'est le gun compliqué, que mon son affaire, frère hein. lui a donné. Quand ils se sont vus dans l'eau, il y a plein de plantes, puis ils se confrontent pour la première fois. Là. C'est Il l'a bien fait, ramassé à la terre, puis il a dit « Tiens, prends ça ».
Ouais, c'est ça. Puis dans l'original, ben son frère, il a créé le gun. Puis dans lui, je pense qu'il a donné. Mais son gun dans le nouveau était vraiment plus impressionnant que dans l'ancien. Là. Dans l'ancien, c'est juste un gun, mais dans le nouveau, c'est la façon qu'il reload, puis c'est comme quasiment une danse acrobatique, là, je sais pas trop. Là. Ouais, dans l'autre, il y a comme une bidule avec, mettons, 5 balles déjà loadées, puis il fait crisser ça dans son gun, puis là, ça reload tout seul. Dans lui, tu le vois littéralement utiliser son bras bionique, genre, puis avec ses balles. T'es comme, wow. Mais souviens ton bout de préféré. Je réfléchis. En fait, j'ai pas tant de bouts préférés en tant que tel. En fait, c'est pas un bout préféré. J'ai juste aimé la personnalité de Vache qui est un peu comme au bout avec justement les rochers où il veut bien faire puis il est comme oh shit, j'ai pas de balle. C'est juste son côté clumsy. Sans le vouloir, il est tout le temps en merde. C'est ça qui m'a accroché en fait. C'est pas un moment précis. Je pense que c'est un tout dans le. C'est important. Je me Ce demande. bout-là était très important parce que c'était dans le premier épisode de la saison originale aussi. Le fait qu'il commence puis il n'y a pas de balle dans son gun. Maudit qu'il est niaiseux des fois. Ce gars-là, il a un QI hors de la norme. Puis il fait des affaires des fois tellement ridicules. Là. Mais je me demande s'il est populaire auprès des gars, ce personnage-là. Je veux pas faire de généralisation, mais tu sais, il est pas cool. Tu sais, je veux pas revenir à Cowboy Bebop, mais je vais le faire pareil. Mais tu sais, lui, il était cool. Tu sais, il avait une attitude, puis tu sais, il était bon avec les guns, puis tout ça. Il avait une attitude, il avait sa cigarette, puis tout. Un petit peu comme le personnage de Wolfwood. De Wolfwood, là, Nicolas. Fait que tu sais, il est comme... premièrement, il est sensible. Fait que peut-être pour ça qu'il est plus populaire auprès du public féminin ou ceux qui aiment plus justement les personnages sensibles que les personnages cool. Oui, ben, je pense que oui, mais encore là, ça prendrait un homme, tu sais, qui classique, là, je sais pas, moi, Ou peut-être un homme du monde normal, qui aime les là. personnages théoriquement cool. Yeah. Tu sais, genre celui qui aime Ichigo dans Bleach, là, viens nous dire qu'est-ce que t'aimes-tu Vache de Stampede ou tu le trouves trop aussi? Parce que Vache, là, c'est littéralement une boule de PTSD, là. C'est du choc post-traumatique à côté, là. Puis il vit pareil, puis il fait des jokes, puis il est drôle, mais le gars, là, c'est un trauma sur pied, là. 100% trauma sur pied. Genre, un gars de même, dans la vraie vie, là, tu tiens ça loin. C'est plate, là, mais pauvre gars, il en a vu des affaires en 150 ans de vie. Là. Il en a vu en maudit des affaires. T'sais, on cherche souvent à se représenter dans des personnages. Puis c'est dur de se représenter avec un personnage qui a autant d'expérience de vie, puis autant de trauma, puis qui continue quand même de vivre, puis de pas être en train d'être en dépression. T'sais. Le masking est huge avec Vache. Fait que je sais pas si c'est pour ça, parce que le personnage est justement trop intense. T'sais. La plupart des shonen, c'est genre « Oh, nice, quelqu'un vient de mourir dans ma famille, je vais virer berserk et je vais détruire tout le monde ou prendre ma revanche. » Ouais. Basically, genre. Ou je vais être plus fort que tel, puis je vais faire telle affaire, puis je vais être plus fort que tel. Mais tu sais, quand justement qu'il reload son gun, puis c'est quasiment comme un spectacle en tant que tel, c'est très shonen, ça, là. C'est très gars. Mais encore là, c'est mis en contraste avec un gars qui est super sensible, qui est super près de ses émotions. Moi, j'ai trouvé ça intéressant, ce genre de personnalité-là, de personnage, dans ce style d'animé-là. Puis c'est un personnage qui va pleurer, puis il a pas peur de pleurer, là. Tu sais, il a pas peur de pleurer, puis c'est correct. Puis il y a bien des émissions que ça arrive pas souvent. Ça arrive, mettons, une fois, un moment très poignant. Cool, pleurer. Puis lui, il regarde les explosions. Cool guys, don't look at explosions. Je pleure pas! C'est mes yeux qui chauffent! Ouais. Sur TikTok, de ce que je voyais, le personnage le plus populaire... Qui est populaire? C'est Nicolas! Il y avait beaucoup de filles qui simpaient sur ce personnage-là. C'est parce que c'est le bad boy. C'est le bad boy. Puis j'avoue, entre Vache et Nicolas, moi je préfère Nicolas, mais simpait pas, non. Parce que j'arrivais pas à m'enlever de la tête que c'est un petit garçon. Ouais, mais avant que tu le saches, ça. Ouais, avant que tu le saches, encore là, moi, je continue à dire, mettons, Vache, ils l'ont fait vraiment cute dans Stampede. Ils l'ont fait vraiment cute avec son nouveau style, puis tout ça, puis c'est adorable à fudge. Mais Wolfwood, ils l'ont mis plus pâle, ils ont pas mis son nez aussi comme croche qu'il aurait dû être. Là. Je dis croche, mais dans le fond, il y a une bosse sur le nez. Puis, il y a pas
tant la même attitude que dans l'original, dans le manga ou même dans le film Badland Rumble. Puis dans Badland Rumble, ben, je suis bien désolée, là. Mais Wolfwood, ben, il est hot. Puis il a la moitié de son chest à l'air, puis il porte les lunettes de vache, puis il est hot. Just saying. Il va Just falloir que je saying. l'écoute. Crunchyroll. OK. Je vais aller l'écouter. Traite, là! Cet épisode de Vidange n'est pas sponsoré par Crunchyroll. Pas du tout. Mais... Pas du tout. Je pense Mais- que Mais là, comme on rentre un peu dans le tendre sujet des détails, on dit Wolfwood tantôt, c'est un enfant. Ben oui puis non. Là, on peut débattre là-dessus un peu. Wolfwood, c'est un enfant d'à peu près 6 ans qui a été victime d'expériences un peu scientifiques pour créer des formes d'humains plus forts. Un peu comme des soldats à la Captain America, mettons. Là, Yep. avec un sérum spécial. Puis lui, il a réussi à toffer ça comme plusieurs autres personnes. Puis, en réalité, ça l'a fait grandir, âger beaucoup plus rapidement que les autres. Fait que théoriquement, lui, il a 12 ans, mais physiquement, il y en a comme 25, 30 pas loin, tu sais. Tous les enfants avec qui il jouait, eux autres, ben, ils ont encore 12 ans. Fait qu'il peut pas vraiment retourner à l'orphelinat où ce qu'il était. Puis ça fait un peu partie de son background, de son personnage. C'est le fait qu'il peut pas vraiment dire qui est aux autres enfants qui étaient là avec lui à l'orphelinat. Puis... Fait que c'est pour ça qu'on dit, c'est-tu legit, c'est pas legit? Théoriquement, il a 12 ans, mais en réalité, physiquement, mentalement, il a vieilli, juste plus rapidement que les autres. Ben, n'importe quel enfant qui vit un trauma, il vieillit super vite aussi. Là. Non, c'est ça, mais lui, c'est littéralement physiquement, mais son cerveau aussi. Tu sais, il a pas fait genre « Oh wow, je suis un enfant dans le corps d'un adulte. » Mais il était pas de impossible. même de toute façon. Quand il était enfant, il était déjà un peu mature pour son âge quand Ouais, il était exact. un enfant. Puis comme n'importe quel enfant qui vit un traumatisme à 12 ans, en tout cas, je sais pas trop, là. J'ai peut-être pas d'expérience pour le dire, mais j'imagine que ça le fait vieillir un petit peu plus vite mentalement aussi. Là. Pas nécessairement physiquement, mais Bon, puis là, c'est de la torture qu'il vivait, puis tout c'est ça. ça. là. C'est ça. Fait que ça te coupe un enfance assez vite, ce genre d'expérience traumatique là. Ouais, puis dans l'original, dans le manga, ben Nicholas T. Wolfwood, littéralement, s'occupait des enfants qu'il y avait à l'orphelinat. Les femmes là-bas demandaient à Nicholas de s'en occuper. Fait que dès qu'il avait à peu près 4-5 ans, ben, il nourrissait les enfants, il jouait avec eux autres, il changeait les couches, il faisait tout le gros kit. Fait qu'il a pas eu le droit d'être un enfant, ce C'est gars-là. ça. Puis C'est en ça. plus, les expériences ont fait en sorte qu'il a vieilli d'une shot. Fait que ce gars-là, il a jamais eu d'enfance. C'est triste. Ouais, c'est triste. C'est comme... C'est triste. Ouais. Comme Vache aussi. C'est triste, lui aussi, ce qui s'est passé. Mais Vache, il fait pas son âge. Mais tu vois, on parle d'âge, là, comparaison. The Wolf, lui, il est quoi? Il est rendu à 14-15 ans, tu sais, si on parle 12. pas du fait qu'il a augmenté rapidement, que son apparence physique a l'air d'un corps de quelqu'un de 28 ans, là, mais tu sais, comme de Il y a vie. 12. Il y a 12. Il y a 12 ans. Ouais, Il y a 12 c'est ans. combien de temps qu'il a passé depuis son expérience, ans. opération, puis quand il rencontre Vache? Ça. C'est Mais 6 ans. OK. Fait, il y avait 6 ans, puis là, c'est 6 ans. Ils disent pas l'âge officiellement, mais je vais avec le manga pour moi parce que c'est le plus évident. C'était à 6 ans, puis ça se passe 6 ans plus tard, à peu près. ouais. Fait que qu'est-ce qu'il a Les fait pendant vaches, 6 ans? Pendant 6 ans, ben lui, sa job à Wolfwood, c'était juste d'aller tuer des gens. Littéralement, c'est ça son travail. C'est un Huntman. C'est son travail à lui, il fait partie d'une gang qu'eux autres, ils tuent des gens. Puis c'est ça qu'ils font. Mais ils font ça pour des raisons plus particulières. Puis ça donne que lui, ben, sa facilité, c'était de devenir ami avec les gens, puis de les tuer après quand c'était les hits qu'il devait faire. OK. Il y a beaucoup de sang sur ses mains, ce monsieur-là. Cet enfant-là. Beaucoup. Mais puis Vache, lui, il tient bien son âge. Il fait très bien son âge. Ah, lui, il a arrêté à 24 ans. Lui, eux autres, ils ont fait genre, on va le faire vieillir rapidement, mais il va arrêter à 24. Ah. On va le laisser à 24. Il est beau, on va le laisser à 24. Voilà. Il n'a pas le droit de vieillir. Non. Mais spoiler alert, là, dans la série, il a les cheveux blonds, là, mais à la fin du manga, il est rendu les cheveux noirs. Il est beau, les cheveux noirs aussi. Parce Ah que ouais? il comme une plante, il wither ou je sais pas c'est quoi Ben, wither, c'est un il peu- flétrit, il
Ça fonctionne un peu comme ça, dans le sens que quand il utilise ses powers de plantes, parce que Spoiler! Vache et son frère, c'est des plantes, OK? C'est pas vraiment des humains, c'est des créatures qui appellent des plantes qui ont été créées par l'être humain pour survivre sur une autre planète avec une source d'énergie XY. Puis ces plantes-là, qui peuvent pas survivre à l'extérieur d'un bulbe qui ressemble à une lumière, un bulbe de lumière, ben, pour une raison qu'on sait pas trop, ben, ils ont créé une certaine mutation. Ça a sorti, il y a un humain qui est sorti de là-dedans, puis là, il y en a 2 qui sont sortis. C'était Vache et son frère, Knives. Puis c'est devenu ça. Puis les plantes, ben, ils ont une longévité incroyable. On sait pas jusqu'à quand, pour eux autres. Puis, m'en aller avec ça, moi? Pas drôle, là. Spoiler! Le seul questionnement que je me pose, c'est les plantes ont-ils vraiment été créées par les humains? Parce que de ma compréhension de l'animé, c'est qu'ils avaient trouvé ou par hasard ou quelque chose, puis qu'ils ont remarqué que les plantes ne peuvent pas survivre dans l'environnement sans l'aide des humains. Fait que les humains ont décidé de les exploiter, mais ils ont été créés par les humains. Ils ont été 100% créés par les êtres humains, mais dans Stampede, ils ne le disent pas. Ils le disent pas que c'est eux qui les ont créés. Fait qu'en fait, c'est une création humaine qui a amené à ça, cette plante-là. Puis justement, dans le manga, ils ont l'air plus des anges que des plantes. Oui, parce que s'ils l'ont pas créé, d'où qu'ils viennent, eux autres, ils se sont sauvés de la Terre, mais la Terre était déjà morte. Fait que là, quand ils sont dans leur genre de arche de Noé ou whatever... Ben, c'est un projet. Fait qu'il y a encore du monde sur la planète Terre. T'sais. Fait qu'il y en a encore qui créent des trucs. Mais c'est une forme d'énergie qu'ils ont trouvée et qu'ils ont réussi à faire renouvelable. Parce que ces plantes-là vivent pendant des années, des années, des années. Puis ils ont chacun une force particulière. T'sais, t'en as une, mettons, c'est gravité. Fait qu'elle ça sert à s'occuper que là où ils sont, ben, il y a de la gravité. Exemple, dans un des vaisseaux, il y a de la gravité. Pourquoi? Parce qu'il y a une plante de gravité. T'as la plante d'électricité. Mais t'en as d'autres qui sont plus puissantes puis qui en font plusieurs choses. T'sais? Fait que c'est comme ça qu'ils ont fait ça. Fait que ces plantes-là... exactement. Puis là, ces plantes-là, ils savent pas pourquoi, mais ils ont popé des bébés. Ces bébés-là, un peu comme des plantes vont se reproduire, mais ces bébés-là qui sont sortis, c'était des humanoïdes, des gens humains, qui sont en fait des plantes. C'est pas ça qu'il essayait de faire en dernier, justement? Il essayait d'en créer d'autres? C'est ça qu'il veut, en fait, son frère, dans Stampede, c'est créer d'autres formes comme ça. Fait qu'est-ce qu'il fait? C'est que lui, ben, comme il peut pas créer des plantes, il appelle ça des indépendants, comme ils peuvent pas les créer, ben lui, ce qu'il a trouvé, c'est que dans Stampede, Vache, son power, c'est qu'il est capable d'aller dans un monde parallèle, chercher l'âme de ces plantes-là. Puis lui, ce qu'il voulait, c'était de... Parce qu'on les voyait, les plantes, les plantes femelles étaient toutes enceintes quand... C'est ça. Fait que lui, ce qu'il faisait, c'est que toutes ces plantes-là étaient avec child, is with child. On dit impregnate, là, je sais pas c'est quoi en français. Puis lui, en fait, exactement, de mettre enceinte. Mais ce qui manque pour créer des indépendants comme lui puis Vache, c'est, ce qu'ils ont découvert, c'était l'âme. Mais comme il manque une âme, ben ils vont dans un monde tierce, un autre monde parallèle, chercher des âmes qui allaient implanter dans ces bébés plantes-là, qui allaient créer des indépendants comme lui. Fait qu'ils n'ont fumé du bon. Ils ont fumé du bon, en effet. Ils ont fumé des plantes. Ouais. Pour créer des plantes. Dans le manga, le pire, c'est que dans celui-là, dans le manga, il y en a d'autres indépendants, puis il y en a qui vivent sur Terre, qu'ils ont créé là-bas. Ouais, mais leurs cigarettes, là, s'ils n'ont pas de plantes sur cette planète-là, c'est quoi leurs cigarettes? C'est pas. Je sais pas. Moi, il y a une gang de monde qui ont réussi à faire une serre sur la planète. Puis on sait pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi à faire un plan avec des arbres, des fleurs et tout ça sur la planète. Mais on n'a pas vent de rien d'autre parce que c'est une planète de sable avec 2 soleils puis 5 lunes, genre. Hey, quand tu penses à ça, là, c'est stone en esti, là. Ça fait Dune. Un peu, ça donne le côté post-apocalyptique. Ben, c'est pour ça que je trouvais que ça ressemblait beaucoup à Mad Max. Puis quand j'ai regardé l'original, ça me faisait plus penser à un western. T'avais plus des personnages qui étaient habillés en cowboy puis tout ça. Tandis que dans le nouveau, ben, ils ont vraiment mis ça de côté. Puis dans l'original, je suis pas arrivée au bout que c'était plus environnementaliste. Là. C'était plus dans Stampede que j'ai vu ça. Fait que tout de suite, j'ai fait le lien avec Mad Max, que c'est un monde post-apocalyptique qui essaie de survivre. Il manque de l'eau, que il manque des ressources importantes. Fait que... C'est les plantes qui a créé. C'est ça. C'est ça. Ouais. C'est ça le pire, c'est les plantes qui créent l'eau aussi.
Oui, parce que dans le premier village, c'est ça qu'ils demandent. Ils disent on n'a plus d'eau, tout ça. Puis Ouais. ils disent qu'est-ce qui est arrivé avec les plantes. Ils disent peux-tu aller les vérifier? Puis que là, on remarque qu'il y en a une des deux qui est en train de mourir. Ouais. Mais elle était morte parce qu'il disait qu'il pouvait pas la ramener. Tu sais, son pouvoir ben, spécial ouais, qu'il a là. fait plus tard, ben à ce moment-là, il l'a pas fait. Pourquoi? Parce Sérieux, ça, qu'il- c'est un bout je sais Parce trop, que là, peut-être mais... parce qu'elle était déjà morte, peut-être. Non, elle était pas Mais non, encore il a morte. été Elle était sur le interrompu point aussi. de mourir parce que le frère à Vache est allé la chercher. Mais il était chercher la La rouge plante ou la, qui était ou la les deux. bleue. Il a Il est allé non, il chercher a les pris deux. la rouge. Il prend seulement les plantes rouges parce qu'il veut les utiliser pour le dernier souffle. Ah. Parce que le dernier Mais- souffle des plantes, c'est ça Mais il qui a pris les génère deux, le lui. plus d'énergie. Mais il a pris les deux pour vrai. OK. Il a vraiment pris les deux, mais à des moments différents. Tu le vois à la fin, quand que la ville est détruite, tu vas voir que il prend la bleue, il la met en arrière du troc qu'il a avec lui. Mais il y a Ben, la rouge qu'il a Ils ont été ramassée avant. séparés. Ils ont été séparés. Ouais, c'est ça. De toute façon, là. C'est ça. Fait qu'il est allé chercher au début la rouge. Puis après ça, ils ont ramassé la bleue en même temps. Mais la raison pourquoi il n'a rien fait de Vache, là, c'est qu'il a été interrompu par le gars là, qui l'a duellé. Là. Ouais. Mais c'est Il a parce qu'on été l'a pas interrompu. vu essayer. Non. Mais il me semble qu'il avait dit à la fille que je peux rien faire ou peut-être que je l'ai mal interprété. là. Mais il me Faudrait que je semble regarde, je me quand, rappelle pas par cœur. quand Il a il, dit qu'il quand était il sur avait le point de été, puis là, il mourir. avait dit je peux rien faire ou je sais pas trop. Ou peut-être qu'il osait pas montrer son pouvoir devant tout le monde aussi. là. Peut-être qu'il fait ça en Ça, privé. c'est sûr. Ben, il le fait pas devant les autres d'habitude parce qu'il veut pas que les gens le sachent. Parce que c'est du combien d'argent qu'il vaudrait ce gars-là encore plus? Ouais, mais aussi, parlant de ça, là, Merle, là, c'est une journaliste avec l'autre, là, Robert De Niro. Là. Roberto De Niro! Il s'appelle Robert De Niro, puis elle, c'est Meryl Streep. OK, là, c'est la chose la plus conne qui existe, mais c'est pas grave, je le prends, puis ça va. C'est vraiment drôle! C'est une journaliste. Puis elle connaît la Dans- vérité ouais. que c'est pas lui qui a détruit toutes ces places-là, que c'est son frère. Mais pourquoi Yeah. qu'elle écrit Ben- pas un article pour l'exonérer? Fait que pourquoi à la Elle fin, est- il vaut 60 milliards de dollars alors qu'elle connaît la vérité que c'est pas lui qui a fait ça, mais que c'est lui qui Peut-être- prend le blâme tout le temps? Peut-être que c'est En Vache fait- qui a demandé. En fait, il vaut quand même ce montant-là, mais quand on y pense comme il faut, c'est le prix d'une plante hein, qui vaut. Mais Il ça, vaut le c'est- prix d'une plante. Ça, c'est pas vraiment dit dans Stampede. C'est peut-être dit dans le manga, ça? Non, c'est juste la valeur, parce qu'ils disent au début combien ça vaut une plante. Dans série, à un moment donné, ils disent ça prend tant d'argent pour acheter une plante. C'est littéralement le prix qui vaut. Tout ce que je voulais dire, c'est qu'elle sert pas à grand-chose, sauf à être les yeux des spectateurs qui découvrent, tu sais. Elle a peut-être un petit peu de rôle en dernier, mais même à ça, pas tant C'est un non plus. Là, Tu sais, character quand elle qui essaie sert de le pas à grand-chose. réveiller, mais vu qu'ils ont pas, tu sais, ils sont amis, mais tu sais, ils n'ont pas de connexion plus profonde que ça, fait que, tu sais, je sais pas, là. Dans le fond, Meryl, elle sert à C'est notre dans perspective l'histoire à au nous, complet, là. c'est notre perspective, mais en fait, c'est une façon d'ancrer Vache fouillée que, selon lui, elle lui rappelle Rem, sa mère adoptive. À la fin. À la fin, mais tout le long, on le sait pas, mais ça build à ça. Mais c'est à Ouais. tout. Elle sert pas à grand-chose. Puis même dans l'autre série originale, c'est pareil. Là, elle sert pas à grand-chose. Dans le manga, là, elle sert pas à grand-chose, même à la fin. Elle est juste là. Dans le vieux, on dirait qu'elle fait un petit peu de tsundere, qu'elle l'aime pas, mais peut-être oui. secrètement elle l'aime. Là. Je chantais qu'il y avait Elle ça. Là. l'aime. Mais dans Elle l'aime. Stampede, Tout ce qu'elle fait, c'est ça, de je faire le voyais chier. pas. Là. Non, ben non, puis c'est correct. Oh, Moi, je trouvais qu'il y avait... Là-dessus, c'est mon côté fangirl qui parle, là, mais j'ai trouvé qu'il y avait pas mal plus de spark entre Meryl puis Wolfwood que Meryl puis Vache. ouais. Juste que le bout avec où est-ce qu'il y a le feu de camp, où est-ce qu'il essaie de la nourrir, ou ben, à un moment donné, elle est comme, ah, tu me gosses, puis il dit, ah, ben, moi aussi, j'aime ça te gosser. Oh! Yeah, where's the yaoi paddle? Les vaches fouilles, il y en a maudit, des fanatiques, là. Ouf! Yeah. Oui, c'est une vache puis un loup. Yeah. Ouais. Miam, 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 miam. Écoute, je vous donne l'inspiration, mes amis furry. OK. Mais, tu sais, ce que je voulais emmener aussi, c'est que par rapport à Merle, c'est qu'elle est journaliste, ben, elle fait jamais sa job de journaliste. On la voit jamais écrire un article. Puis, Non. à la fin, ben, elle change de job complètement. Puis là, Mais elle ils l'ont joint dit. un truc d'assurance. Puis là, ça fait un lien Ouais. avec la série originale. Mais c'est parce que c'est une newbie
au début. Elle commence, c'est son premier contrat qu'elle a avec Mais Roberto De Niro. lui, c'est son supérieur, lui aussi. Il est supposé en écrire des articles, puis il en fait jamais. Ouais, mais tu sais, en même temps, je trouve ça correct qu'il l'ait un peu pas rendu journaliste parce que dans l'original, c'est une agente d'assurance. Puis la raison pourquoi elle suit Vache avec Millie, là, la raison pourquoi ils le suivent, c'est pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de dégâts qui soient faits, puis ça coûte trop cher à la compagnie d'assurance parce que les gens vont réclamer de l'argent aux assurances pour réparer les villes puis tout. Ouais, ça j'avais vu ça dans l'original, là, mais Damage control. Mais Je elle finit à la fin du manga comme une journaliste qui fait un live 24 heures. Genre. Elle fait littéralement, elle devient journaliste pour vrai, par contre. C'est comme inversé, chez ça. TVA Nouvelles. Pas sponsorisé Ouais. par l'Évidence. Pas du tout. Pas du tout. J'ai oublié ce que je voulais dire. Roberto De Niro. Ah, ben ça, c'est un de mes personnages préférés. Jamais son. Le fait qu'il. Tu sais, il était là pour mettre les pendules à l'heure sur bien des affaires. Là. La fois où Vache a voulu partir en douce de la première ville, puis qu'il est arrivé, puis il fait Ah ouais, tu veux partir en douce, t'es sûr que tu veux faire ça? Moi, j'aimais beaucoup ce personnage-là parce que justement, il mettait les pendules à l'heure sur certains points, puis qu'il t'éclaircissait sur certains points. Je pense que lui, c'est à ça qu'il servait. Meryl, je sais aucunement à quoi qu'elle servait, à part juste de... C'était la mascotte, je pense. Ben, c'est comme nous, ça. c'est nous, c'est Ça le met à la public. C'est ça, c'est un C'est peu nous ça. qui est nouveau Puis à dans la ce fin, monde-là, puis qu'on voit l'histoire par ses yeux à elle. Ouais, C'est comme Ouais. Vache dans Final Fantasy XII, il sert à fuck all! C'est vrai que ça sert à rien, hein. Excusez, Mais- on part pas là-dessus. puis j'ai l'impression que c'était le personnage qui avait besoin qu'il faut qu'il soit comme... attends, je vais trouver les bons mots, là. Tu sais, la justice, faut tout le temps amener la bonne justice, tout ça. Je pense que c'est La ça morale, que la Meryl... moralité. La moralité, exactement. Tu sais, je pense que c'est ça que Meryl représentait. Tandis que le Roberto De Niro, lui, c'était vraiment le vrai journaliste qui voit tous les petits détails que personne n'avait remarqué, puis là, il C'est- fait juste comme les pointer pour C'est dire le mentor. Ouais. C'est le papa, Mm. Meryl, parce que Meryl, dans l'original, OK, cool, elle a du talent puis tout, mais elle est toujours en train de chialer contre Vache, elle est toujours en train de le rabaisser. C'est une puis oreille. Écoute, j'ai de la Ouais. misère avec ce concept-là parce que je comprends qu'elle est sérieuse puis qu'elle prend ça très au sérieux son travail là, d'agent d'assurance. Mais on se comprend-tu que Vache, il est drôle. Il aime avoir du fun parce que tout ce qu'il a vécu dans la vie, c'est de la merde. Puis tu peux pas juste tout le temps ridiculiser. Tu sais, il a pris genre 5 épisodes dans l'original pour se comprendre. Ah, c'est vraiment lui, Vache de Stampede. Excuse, il y a combien de personnages habillés en rouge avec des cheveux pointus comme lui, là? Name it. Come on, come on. Puis après ça, je peux pas croire que c'est lui. Hein? Dude, man, ta tête où? Puis je crois juste parce que dans ta tête, il est pas assez sérieux. Tu sais, elle juge. La tabarn... Elle juge. Elle juge. Moi, Elle a le pas le monde droit, qui c'est moi qui juge. Juge. Elle juge. Moi, le monde qui juge. Mais j'ai hâte de voir Mélie dans saison 2 parce que c'est très important. Puis on a vu à la fin Vache dans sa phase de Eric's, qui est sa phase je vis une vie normale parce que je veux plus rien, je veux oublier ma vie. Puis j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Mais ça fait pas tant bien raccord avec la série originale, par exemple. Parce que dans la série originale, Merle n'a jamais rencontré Vache. Ben, oui, mais c'est parce que ça se passe un peu plus tard dans la série originale. Dans le fond, Miam. nous, la série de Stampede, OK, ça finit avec la destruction de la ville de July. Ouais. Mais dans l'original, July est déjà détruit quand il rencontre Meryl puis Millie. Fait que t'as un peu le timeline qui est un peu différent. Mais c'est Puis, correct, c'est parce que justement, ça. si tu dis qu'une saison 2, ben l'original Ouais. est plus valide. là. Non, exactement. L'original suit beaucoup le manga, à aller jusqu'à peu près la moitié. Stampede, ça suit pas tant le manga, mais c'est beaucoup plus sérieux, puis ça va rechercher plus des moments comme dans le manga, plus sérieux, plus grave, parce que c'est vraiment pas une série qui est faite pour comme passer ton temps à rire dessus. Là. Ils ont pas été chercher ça en 90. Fait qu'on va voir où ça va mener, mais ça s'enligne pour être très sérieux. Une sensibilité plus moderne aussi. Ouais. Ben c'est ça qu'on recherche. On cherche plus le temps les mots pipi caca. Là. Le womanizer vache, là, qui tout ce qu'il veut, c'est fourrer des filles, puis finalement, il fourre jamais parce que le gars, il veut rien savoir de fourrer du monde. Mais il peut Ça, pas anyway. Il peut, mais il veut pas. Pas de pénis! NANI Ben c'est Hey, ça! non, ça, c'est... Non, mais hey, s'il n'y avait pas de pénis, comment il fait pour aller pisser dans les urinoirs?
Ben, il fait semblant. Ben, clairement pas. Tu C'est une l'entends, plante. man. Tu l'entends? Non, mais C'est ça, il Non, toujours- non, non. OK. OK, T'es- mais attends, même à la fin, dans t'es as vus qu'il y en avait l'original pas. ou dans le nouveau, est-ce qu'on le voit à l'épicer? On le voit pas l'épicer dans le nouveau. Bon. Ils font pas ça, l'humour C'est parce- pipi caca. On le Ben, voit pas, c'est ça. ça. Mais je continue à dire que quand t'es rendu avec une forme humanoïde, que tu sais qu'il y a une différence entre les garçons plantes puis les filles plantes, Il n'y a pas J'ose de garçon imaginer plante que- puis de fille plante. ben, je m'excuse, Tesla, c'est clairement une femelle. Oui, mais Vous vous rappelez pas de Tesla? c'est androgyne, me semble, des plantes. Non, c'est hermaphrodite, ça a les deux, me semble. Une C'est plante, ça a les deux. théoriquement, c'est hermaphrodite. Puis vous allez voir les fanfictions de Smut sur Internet de Stampede, c'est que des. Ils appellent ça des plantossi, là. C'est littéralement, c'est horrible, mais tu sais, c'est fucked up. Mais moi, là, personnellement, j'ai de la misère à comprendre le concept qu'un t'as Tesla qui était comme physiquement une fille, puis t'as Vache qui est un garçon, physiquement, puis que tout est comme humain sauf ça. J'ai bien de la misère avec le concept que dans la mutation qu'il y a eu, ça a fini là. Mais c'est comme des anges aussi, non? Tu sais, c'est très religieux, surtout Stampede, là, Ouais. l'iconographie, puis tout ça. Fait que, tu sais, un ange, ça n'a pas d'organe non plus. Ça n'a pas de pénis. Non, Fait que moi, mais c'est pas vrai, dans les petits Stampede, chérubins, ils en en tout cas, ont. j'interprète comme si c'était des anges, puis ils sont asexués, puis ils n'ont aucune attirance. Tandis que dans Stampede, quand il est womanizer, puis tout ça, puis là, je me disais, il n'est pas supposé avoir rien entre les jambes, lui, là. Fait qu'en tout cas, Mais parce moi, que c'est tu ça. le vois, En même tu vois temps- son frère qui est tout nu, puis qui a rien. Ben, il est pas tant tout nu, là. Ben- Mais c'est ça, je te dis, clair, parce qu'encore là, dans l'original, puis dans le manga, il y en a une Zwin. Il y en a une Zwin, on le voit clairement dans l'image quand ils sont des bébés, genre. Il cache juste un petit peu. Il est juste un petit peu, pas tu vois le bout. That's it. Ah. C'est-tu comme dans la version américaine de Dragon Ball, ils mettent une petite fleur? Là? Non, c'est parce que le bébé, il a comme les jambes repliées un peu, là, fait que tu vois un petit peu, mais tu vois pas le détail, tu sais. Je me souviens de Les ça, jambes cachent. Goku bébé avec la petite fleur qui cache la zouille. Là. Puis à cette heure, tu regardes ça, puis quand tu vois l'original, t'es comme, oh, il est sur un poisson qui revole, puis il est littéralement tout nu dans GT. OK. Mais c'est ça. Différentes mœurs. C'est dur à dire, puis on le saura jamais, parce que Stampede, c'est pas fait pour l'humour pipi caca, fait qu'on le saura pas. Fait que utilisez votre imagination. Si vous voulez imaginer que Vache puis son frère, ben, ils ont un plantossi, ben, ça sera ce que ça sera. Aussi, tu sais, un manga, c'est quelque chose. C'est sa propre histoire, leur propre loi, whatever. Stampede, c'est son propre chose. Ils ont décidé d'aller autrement, ils ont décidé d'aller ailleurs, puis de prendre des éléments du manga, puis de courir, faire quelque chose de complètement différent. Puis tu as la série originale de Trigon, qu'ils se sont beaucoup inspirés du manga jusqu'à un certain point, puis après, ils ont décidé d'aller ailleurs avec aussi. Fait que chaque est différent. Évidemment, c'est pratiquement la même histoire, mais c'est bien que c'est pas la même chose, parce que c'est quoi le but de regarder la même chose que le manga, de juste aller lire le manga, tu sais? Hey, quelqu'un comme moi, j'aime pas vraiment lire les mangas. Mon TDAH, j'aime pas ça. Mais OK, ma question de base, c'est laquelle version que tu aimes le mieux entre les trois? Ha, ha, ha. Hmm. Ha, ha, ha. C'est dur à dire. J'aime les trois pour une raison différente, mais le manga va toujours rester la meilleure version. Par contre, je mangerais du Stampede tout le temps. Puis je parle pas de vache. Ben, quoique. Mais en tout cas, you know what you know. Reste que mon cerveau, OK, qui travaille dans le médical depuis presque 15 ans, ne se fait pas à l'idée que quelque chose qui a un corps humain d'un sexe XY n'est pas un sexe XY quand que l'autre existe aussi. You know? C'est que s'il n'y avait pas de différence entre les deux, je peux croire, mais comme il y a une différence entre les deux, j'ai de la misère avec le fait qu'ils mettent littéralement, pas androgyne, mais hermaphrodite. Mais, Eux, là, we'll never know! mais tu sais, les We will gars, never c'est know. les deux petits gars, puis les féminins, ben, c'est les autres plantes, parce qu'ils ont Non, ben il y l'air en a féminins. une. Ouais, mais t'as Tesla, tu te rappelles pas le bout là où ils ont été traumatisés? Oui, ok. Le bout où quand Vache est arrivé avec son frère, puis il a Oui. rentré le code de sécurité dans le petit ordinateur parce qu'il connaissait le code, puis qu'ils ont vu les restants Ah oui, des elle, oui, morceaux oui. de Oui. Tesla, Oui. la plante. Mm.
C'est là qu'on voit c'est quoi la différence entre les. Tu le sais que c'est ça, là. Tu le vois que c'est une fillette. C'est Tesla. Comme l'auto. Mais comment Ouais. tu sais que c'est une fille? Ben, on le voit. On le voit, la forme de son corps, Mais c'est tu sais, un puis tout ça. enfant. Puis tu vois la photo. Tu le vois, la photo. Ouais, mais. Ça montre la photo. Ouais. Je sais pas, elle a pas l'air pareil aux deux gars, cette fille-là. Mais c'est la même affaire. C'est Ben, la raison tu le vois pourquoi dans ils sont ses comme yeux ça. aussi, là, que ses yeux sont pas pareils aussi. Ah, Elle a écoute, l'air plus les plante traitements. que humain. Ben, humain, en tout cas. Mais parce qu'elle a subi tellement de traitements, de maltraitance, cette petite fille-là, avant de mourir. Là. C'est horrible comment est-ce qu'elle est décédée. Là. C'est horrible qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est pas pour rien qu'après ça, l'autre a viré de bord, a viré sur le top et est devenu le bad guy de la série, tu sais. Surprend qu'il a gardé le père, par exemple. Le père. Ben, le scientifique, là, qui faisait toutes les affaires. Ah! C'est son père? Ouais, ben c'était pas son père. Ah, ok. C'est Moi, j'avais compris littéralement que c'était juste. son père. Non, Tesla, dans le fond, là, c'est littéralement une plante comme vache puis nègre. Ben, Puis elle genre, est pas son tombée d'une vrai plante. père biologique, mais le Ouais, gars. ben. Mettons que c'est. Ouais. Parce que la photo de elle avec un adulte, c'est lui. Ouais, c'est lui parce que Bon. c'est lui qui faisait les expériences sur elle Donc, avec justement, le reste fait de que l'équipe. pourquoi qu'il est devenu ami avec lui, mais il Parce est pas qu'il ami avec les autres humains? Fait que pourquoi qu'il blâme tous les autres humains alors qu'il devrait juste blâmer ce style Je d'assaut-là? pense pas qu'il l'a Il pris en l'utilise. ami. Je pense plus qu'il a Non. décidé Puis de ça, l'utiliser. Ça, c'est Il un autre truc l'utilise. qui me bug aussi, c'est que comment je pourrais dire ça? Vache va prendre la responsabilité de son frère, alors que c'est son frère qui devrait prendre la responsabilité. Ça Ouais, me mais son bug, frère veut ça. pas. Fait que là, il prend sur lui, alors que c'est pas de sa faute à lui, c'est la faute à son frère. Non, mais je pense qu'il y a la Même culpabilité chose pour les parce que humains, son c'est frère pas a été tous dit, les humains, de sa c'est faute. juste un humain en particulier qui a fait quelque chose de pas correct. Ouais. Non, mais pour lui, c'est tous les humains. Parce que les humains, ça sert des plantes comme des choses. Ils se servent des plantes, ils les laissent pas vivre de façon indépendante. Mais ce que Neve comprend pas, c'est qu'ils peuvent pas vivre de façon indépendante, ces plantes-là. Ils ont à peine une conscience. Puis je dis bien à peine si on pense à l'original, au manga, parce que on le sait pas dans Stampede encore, OK? Mais ils n'ont pas une conscience active, ces plantes-là. Ils en ont une, mais elle est limitée. Fait ces plantes-là peuvent pas vivre sans les humains parce qu'elles ont été créées par les humains. Mais ce que Neve, lui, voudrait, c'est qu'il n'y ait pas d'humains parce que les humains ont fait des expériences sur quelqu'un, puis il se dit, c'est juste à ça qu'ils servent. Dude qui l'a fait. Ouais, Moi, le c'est dude, je juste l'aurais le sacré dude. à la porte, je l'aurais Il faut- décapité comme il l'a fait avec la Mais- petite fille. Mais il en a faut- besoin parce que c'est lui qui connaît la technologie. C'est ça, mais tu sais, il faut pas oublier qu'il a aussi vu la fois où il est arrivé dans un hangar avec toutes les plantes qui étaient en rouge, puis qui ont forcé le dernier souffle. Puis il a Ouais. demandé au gars de guériller, puis il dit il peut pas, il a pas le temps, puis la ville a tué des milliers de plantes devant lui. Exact. Puis il les a Fait que vus c'est ça mourir. qui a fait qu'il dit c'est tous les humains qui sont comme ça. Puis je pense qu'il a gardé le médecin proche de lui, l'autre qui fait les expérimentations, parce que justement, c'est il était capable de guérir des plantes quand il pouvait, qui soient près de tes amis, mais encore plus près de tes ennemis. Exactement. Puis, Je en même l'aurais temps, traité ben, comme de la merde pareil. Parce que Ouais, là, puis il tu sais, vivait il la bonne entend, vie, ce lui. style-là. Là. ouais, il vit la bonne vie, mais il a comme fait une entente avec lui, tu sais. Tu vas pas détruire la race humaine en échange que je t'aide Et les ennemis. à créer, mettons, d'autres indépendants. Mais c'était sûr qu'elle s'en calisse, là. Neve, il veut juste que tout le monde meure, là. C'est juste son but à lui, c'est que l'humanité meure au complet, là. Mais il y a aussi ces plantes-là, lui, il les entend. Il les entend pleurer, il les entend crier, là, à temps plein, ces plantes-là. Fait que quand ils sont rouges, lui, il les entend hurler à l'agonie. Là. Vache aussi, ils ont. Vache aussi, ouais. N'empêche, moi, je l'aurais tué, ce style médecin-là. Ben, Non, mais c'est ça, spoiler c'est- alert, dans le c'est- manga, il meurt puis il le tue pour vrai. Ouais, bon, ben Bon. voilà. Moi, je Il préférerais meurt. peut-être plus le manga, peut-être pour cette raison-là, parce que ça me buguait que justement, il mettait sur la responsabilité sur quelqu'un d'autre, alors que, Mhm. je sais pas, moi, ça m'avait bugué un peu par rapport à ça. Là. Qui prend la responsabilité, puis qui prend sur soi, alors que c'est pas à toi à le prendre sur soi. Il y avait plusieurs occasions que ça arrivait, pas juste Vache, mais aussi pareil pour Wolf.
avec Mhm. son demi-frère ou en tout cas son ami de jeunesse, qu'il Ouais. il Léo. prenait pour lui, alors que c'est pas sa faute à lui. C'est la faute à lui qui a pris cette décision-là. Fait que c'est sa faute à lui parce que c'est lui qui a pris cette décision-là. C'est pas à toi de mettre ça sur toi. Ouais. Mais en Ouais. tout cas, Mais ça, c'est quelque chose qui arrive souvent dans beaucoup je sais, d'animés. mais ça me bug. Je sais. Mais tu sais, le scientifique, c'est Conrad, le scientifique. Le scientifique, c'est grâce à lui si Vache puis Knives sont encore en vie, dans un sens, parce qu'il savait qu'il existait, même quand il était en dormance. Il savait qu'il existait, mais personne ne le savait. Puis il a décidé de les laisser vivre, même si au bout du compte, il avait déjà fait des expériences sur une autre. Mais il a décidé de les laisser Ben, parce vivre que ses normalement. expériences n'avaient pas fonctionné avec l'autre, puis là, il se sentait coupable, fait qu'il voulait pas. Ce que je pense aussi. Ça serait logique. Ça pourrait être bien logique. Philosophie! Finalement, il faut que tu te fasses à l'idée jusqu'à ce qu'ils te disent clairement, puis ils te le disent pas clairement parce qu'il y a juste une saison à Stampede! Elle s'en vient, elle s'en vient. Ben là, elle Mais, vient de sortir, la nouvelle. Elle est sortie, quoi, au mois de janvier? Ouais, janvier. que Ils ça ont, sera- ils ont dit saison 2 confirmée, mais ils n'ont pas dit quand. Il y a un truc que je pense que, selon moi, qui a été un petit peu mal fait, mais c'est vraiment juste moi, là, je pense. Quand il y a eu la ville qui s'est effondrée, puis que Meryl, elle a essayé de retenir le petit Tony. Ah, oui, ça me gosse, moi aussi. Tonis? Ouais. Ouais. Ça me gosse moi aussi. Puis qu'il tombe, tout ça, puis qu'après ça, tu vois la mère qui tient. Moi, j'étais sûre qu'il était mort. Mais non, c'est encore pire! Il manque un bras! Mais non, mais moi, j'étais sûre qu'il était mort. Fait que quand plus tard dans la saison, t'apprends que non, il est encore en vie, il a juste manqué un bras. Je suis comme, Bon, on sait Ça même pas fait comment il a fait de perdre un bras. Il est Non, tombé en bas des roches, mais on Ben, comprend c'est pas comment il a fait de perdre un bras. mais moi, quand je l'ai vu dans les bras de la mère, j'étais sûre que c'est parce qu'il était mort, pas Il qu'il bougeait pas manquait fort, un en tout cas. bras. Non, mais il y a une obsession dans cette émission-là, là, il y a une obsession à couper Des des bras. bras. Des bras, juste des bras, OK? Vache perd son bras, son frère il coupe son bras. Le petit Tonis perd un bras. Après ça, t'as l'autre, là, Nebraska, se fait couper un bras. Là, t'as l'autre Oui. aussi, là, E.G. Mines, se fait couper 2 bras. Non, mais et après ça, il y a une femme, elle se fait couper un bras. Mais, dude, il est obsédé par les bras. Je le comprends pas. Mais c'est nos C'est branches à comme nous Tarantino autres. avec les pieds. Ah, c'est nos branches. Je peux pas aller faire aller mes bras, là, mais. Oh, c'est vrai, c'est logique, c'est des branches. Ça n'a aucun rapport avec le fétiche de Tarantino, c'est rien de sexuel. Moi, je sais que c'est comme les pieds à Tarantino. Ah non, parce que Tarantino, c'est sexuel. True. Tandis que là, le coupage de bras, j'espère que c'est pas sexuel, Seigneur de vie. Sinon, il y a un Quoi que c'est- problème. Quoi que c'est peut-être le fétiche à Knives. Je veux dire, il en coupe plein. Yeah. Anyway, ils sont tous très, très différents. La On façon a qu'il se fait tous couper le la bras, Vache, dans Stampede, c'est pas la même façon que dans les années 90, puis c'est pas la même façon que dans le manga. Fait que vous allez voir ce que vous voulez, puis ben vous allez décider lequel vous préférez. Moi, j'aimais la toune d'intro de l'original. Oh! My God, moi, c'est le nouveau. La nouvelle, là, elle joue en boucle dans mon auto quand je vais prendre Ben, mon c'est camion. pas le même style. Il n'y a pas autant de la non. guitare. La guitare! Non, là, c'est. Non, 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 non. Puis la nouvelle, c'est genre. You know? Ah, la nouvelle tune, elle vient vraiment me chercher. Je l'aime beaucoup. Est-ce que la toune a joué dans ta tête pendant que tu lisais le manga? Oh my God, tout le temps. Tout le temps. Mais à toutes les fois que je regardais l'original, je dis toujours l'original, mais quand je regardais la saison 98, là, je skip l'intro parce que elle est bonne, mais elle est agressive. Là. Ben, toute la Ouais. musique aussi dans ce série-là, ce que j'ai remarqué dans les premiers épisodes que j'ai regardés, c'est que ça faisait très Cowboy Bebop, mais pas Cowboy Bebop, là, tu sais, c'est pas Yoko Kanno, là, mais ça faisait très comme jazzy, un peu rock aussi, là, pareil comme dans Cowboy Bebop. Fait que tu vois où l'inspiration, mettons, là? C'est pour ça que ça n'a pas pogné au Japon, Dragon. Hein? T'es sûr de ça? Moi, je voyais des sondages Hum. que Vache était comme un personnage préféré à l'époque. C'est sûr que À l'époque, ça ça n'a pas Spike. pogné. Ça a Ouais, pas- non, c'est sûr. Mais ils ont fait Mais 3 c'est saisons reconnu pareil. comme quoi que ça. Ben, à Dragon, ils ont fait une saison. Cowboy Bebop, ils en ont fait combien? 3? Tu dis?
Ah non, moi, je pensais que Trigon, l'original, c'était 3 saisons, mais peut-être Oh. je me trompe. Non, il y a une saison. Mais ça n'a pas pogné tant que ça. Puis c'est pour ça que ça n'a pas été plus loin. Ça n'a pas été plus loin. Pour Ah, ok. vrai. Ça C'est se juste peut. pour ça. Parce que le manga a fini après la série. Il aurait pu prendre le temps de continuer la série, mais ça n'a pas assez pogné au Japon. Ça a vraiment plus pogné aux États-Unis. Puis il y a une grosse inspiration western, justement, dedans. Mhm. Ça explique pourquoi. Puis, ben, comme ça n'a pas assez pogné, ben, ils n'ont pas continué. Puis ça a fait en sorte que la série a fini un peu sur un cliffhanger. Là. Parce que Horriblement, aussi, là. avec son manteau rouge, ça faisait beaucoup penser à Spawn, qui était très populaire Ouais. aussi à cette époque-là. Là. Je suis pas T'avais- sûre si justement c'est pas inspiré de ça un peu. Sûrement. Là. Parce que il est comme un peu déchiré, son manteau, puis quand que ça Ouais. flotte dans le vent, en tout cas, ça faisait beaucoup penser à la cape à Spawn. Là. Puis ça aussi, je pense qu'il y a eu un film qui est sorti dans ces années-là de Spawn. Ouais, puis les lunettes, ça fait un peu penser à la Ozzy Osbourne. Ouais, mais Ozzy Osbourne, dans ce temps-là, c'était avant sa série. Là. Je sais pas. Il me semble sa série, ce qui fait un genre de papa Homer Simpson. Reality show, Ouais. c'était plus début 2000, tandis que Trigon, c'est plus fin 90, me semble. 98. Ouais. Ou 98, ouais. Me semble The Osbourne, ça n'existait pas encore. Possible. Mais il n'y avait pas déjà ces petites lunettes. Il y avait tout le temps, ça, c'était Peut-être, mais sûrement il n'était plus de pas une icône qui l'est devenu à cause du Non. Mais dans le nouveau, j'aime beaucoup ces lunettes. Elles sont toutes grandes. Oui, je trouve que ça il fait mieux. Je Ça trouve y fait qu'il paraît tellement mieux bien. dans l'original. Je trouve qu'il a l'air d'un énergumène, genre d'échalote. Ben oui, il est grand puis il est mince, là. Ouais. Il est grand! C'est encore drôle. Le personnage est supposément fait 5 pieds 11 puis il a l'air d'en faire 6 pieds 8. Ça, il a l'air d'une échalote. C'est un échalote. Mhm. C'est un échalote. Puis pourtant, quand il a pas son kit, il est musclé. Bon, on comprend pas où il est cache. C'est comme Ito, c'est dans Genshin. Hein? Il est supposé être musclé, mais il y a des noodle arms. Hell yeah. Noodle arms. Et maintenant, voici le mot de la fin. Et c'est ce qui conclut le premier épisode du V-Podcast. Mais avant de partir, on a une annonce à vous faire. On débute le V-Club, qui est notre version d'un book club. Un club de lecture, mais axé sur les jeux vidéo. Fait qu'à chaque mois, on vous fera voter sur le jeu à jouer et à discuter lors de nos prochains épisodes du podcast. Quoique là, le premier jeu a déjà été choisi. Ça va être Little Miss Fortune, qui est une suggestion de Miss Lovely. Heck yeah! Yeah! Ben merci les filles! C'était une discussion super intéressante sur Trigon. J'espère que nos auditeurs, ça va leur donner le goût, même si on a pas mal tout spoilé. Pour les gens qui nous regardent sur Twitch, restez parmi nous parce que on s'en vient après le générique pour jaser un petit peu. Fait qu'on peut poursuivre la discussion de Trigon sur Twitch. Suivez-nous aussi sur Twitter pour connaître les prochaines dates du podcast, puis tout ce qui s'en vient avec les vidanges. Puis Yes. abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour revoir les anciens épisodes et à notre TikTok pour les meilleurs moments. Puis pour tous ceux qui nous écoutent en différé, peu importe la plateforme, merci beaucoup pour votre temps. Passez une belle fin de journée ou n'oubliez pas de sortir vos vidanges. Bye bye! Bye bye! Inquiète-toi pas, il va Sèche tes revenir. pleurs, sèche tes pleurs. Il Je va, t'en prie, La sèche soirée tes à cause de pleurs. l'écran. il va revenir, Sèche celui que tes t'aimes. pleurs. C'est ça que ma mère me disait. Sèche tes pleurs. Quand elle me voyait pleurer, elle dit « Arrête de pleurer, il va je te revenir, pleure. celui que t'aimes. » Moi, ça allait pas bien. À chaque fois que je trouvais un husbando que j'étais dans des films ou des émissions, il crevait tout. Je suis comme, quand ça ne reviendra pas, il est mort! C'est pour ça que j'aime bien Dragon Ball. Il revenait tout le temps à la vie! Ben, dans Haikyuu, le tien il meurt pas, puis le mien, il meurt. Et spoiler! Spoiler alert. What? Je suis pas rendu là! Saison 2. Pas saison 2? Daichi, il est encore en vie? It's all fake. Il fake die. C'est un meme. C'est un meme parce qu'il se fait manger une volée sa gueule. Là, je pense que t'essaies de te sauver parce que là, tu viens de faire un spoiler, puis là, t'essaies de sauver la face, là, en inventant ça, là. Avoue que t'as spoilé quelque chose. Non, c'est ce qu'on fait aux nouvelles personnes qui regardent Haikyuu. On leur dit que Daichi meurt, puis là, après ça, leur job, c'est de savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai.